Yo Wisdom, bien quoi? Bien. Tranquille et tout. La dernière fois, on s'est vu, on a causé un peu. Et ça a suscité des polémiques et tout. Bien. Ouais, c'est par rapport c'est pas la vidéo de Clash qu'on a fait là? Ouais, c'était ça. C'est beaucoup de gens m'ont insulté sur YouTube et tout. Mais je me demande bien si face à face, ils peuvent le faire. Mais si je parle, c'est que je connais bien mon boulot, c'est que je suis informé de certains trucs. Donc du coup, moi, je déballe tout. Il y en a qui me disent comme quoi je lèche McFlames. Il y a les fans de Pee-Wee qui disent que je lèche McFlames. Il y a les fans de McFlames qui disent que je lèche Pee-Wee. Bon, ainsi de suite. Mais bon, bref, moi, je lèche personne. Moi, je suis neutre. Ce sont deux artistes que j'aime, mais bon, voilà quoi. Allez, on ferme ça, je suis fatigué de la clash. C'est clair. Ok, là, on va parler des All Music Awards. Le fameux événement qui récompense les artistes togolais. Alors, la dernière fois, on a eu droit aux nominations. Ouais. Je sais pas si tu as vu la liste des nominés. Ouais, j'ai vu la liste. Bon, tout le monde l'a vu et tout. Ça a suscité beaucoup de trucs sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens en parlaient dans les groupes. Il y a même des groupes qui ont été créés spécialement juste pour. Il y a un groupe qui a été créé où il y a Critique All Music Award. Il y a un groupe qui a été créé aussi en disant que spécial All Music Award 2016 et trucs comme ça. Bon, bref, moi je suis dans beaucoup de groupes et moi je regarde et tout, je me tais, je parle pas. Bah, okay. Donc, moi j'aimerais bien qu'on en parle en fait. Toi principalement, tu penses quoi de cette nomination là? Tu penses quoi de ces nominations en fait? Ouais, il y en a qui sont bien, il y en a qui sont pas tellement bien parce que il y a eu beaucoup de cafouages. Déjà, moi je trouve que l'équipe qui a fait le boulot, c'est carrément une équipe de bisounours. Hein. C'est bon voilà quoi, c'est l'équipe de Télétubbies, Bisounours et tout. Ils s'y connaissent pas en fait, donc ils ont tout mélangé. Je sais pas si tu comprends. Ouais. Ils ont mélangé les catégories, ils ont mélangé les styles, ils ont fait du n'importe quoi. C'était du jamais vu sur la terre de nos aïeux depuis le début des Togo Hip Hop Awards. Déjà l'événement a été enterré parce qu'ils n'arrivaient pas à contrôler les rappeurs. Avant c'était Togo Hip Hop Award. Après c'était transformé en All Music Award. Je me rappelle très bien qu'on assistait à cette conférence de presse. Il y avait plein d'artistes. Il y avait Slapafaya, il y avait comment ça s'appelle, Duel et tout. À la fin, il y avait Tenchi et tout. À la fin, dès la fin de la conférence de presse, Duel m'a dit mais Wisdom, ils sont en train de tuer le hip-hop là. C'est le hip-hop qu'ils ont enterré là. J'ai fait ouais, c'est fini pour le hip-hop. Je sais pas si tu comprends. Ouais. Parce qu'ils n'arrivaient pas. Il y avait un moment à contrôler. La Radio Zephyr qui a pris l'initiative de créer les Togo Hip Hop Awards. Et quand ils sont arrivés à la 8e, 9e édition, ça devenait chaud. Il y a les rappeurs qui ne voulaient pas y participer et tout, donc ils ont créé les All Music Awards. Ils ont mis plein de catégories dedans, tradi, gospel, patati patata. En plus, c'est même pas du gospel, c'est de la musique chrétienne. Ils confondent tout. Il y a une grosse différence entre la musique chrétienne et le gospel carrément quoi. Ouais. Tu vois, donc ils confondent tout de A à Z. C'est carrément une équipe de bisounours ce qu'ils ont fait en 2016, c'est du n'importe quoi. Ok. Alors maintenant parlons de la merde qu'ils ont foutue. Oui, vas-y. Qu'est-ce qui te préoccupe dans ces nominations-là? Quel artiste n'a pas sa place dans telle catégorie? Ouais, bon, bref, j'ai pas toujours en tête parce que j'ai beaucoup de boulot. J'ai ma radio à diriger, c'est Métropolis, la 97.1 FM. Que je dirige. Ok, déjà Fouga Boy n'est pas nominé. Ouais, Fouga Boy n'est pas nominé, alors que John Doladen déjà au début de l'année, bim, il y a John Doladen qui balance carrément le clip et tout, le clip est de taille et tout, il y a de l'argent qui est investi. Voilà, sur 13 et tout, il y a Coco Evolution qui a clippé le clip et tout, grosse dédicace à Le Roi, sans oublier toute la clique qui est derrière, Wilfried et tout, sans oublier Ekwe. Donc du coup, les gars, ils ont fait un bon taf. Quand j'ai vu le clip de l'Aden, je me suis dit putain, ça va être chaud. C'est le premier clip que j'ai vu en 2016 et je me demande bien si le reste des clips vont être à la hauteur. Effectivement, les clips qui sont sortis après ont été à la hauteur.
On a vu le clip de Canard, Tu n'es pas Dieu, qui était très 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 bien. Sans oublier le clip de Eric Overdose en feat avec Mr. P8. Voilà, Mille Paikesh. Donc tous ces trucs étaient à la hauteur. Donc je me demande bien pourquoi Eric Overdose aussi n'a pas été sélectionné par rapport au meilleur clip ou bien par rapport au meilleur featuring. Là c'est, je veux dire, c'est carrément un bordel total. La chanson elle est bien, le featuring était très très bien, c'était de taille. Déjà, je me demande bien sur quels critères ils se basent. Déjà, tu sais, les gens de All Music Award, là, sur quels critères ils se basent pour choisir les artistes et tout, pour choisir les chansons, les meilleurs featuring. Moi, je sais que, j'ai déjà dit dimanche dans mon émission, que par exemple, par rapport aux Energy Music Award qui se passe en France, ou bien que ça soit sur MTV et tout, je sais que 3 mois à l'avance, ils lancent des votes sur internet. Votez pour votre artiste 2016. Est-ce que les gens de Zephyr, ils ont fait pareil? Déjà, leur site n'était même pas à jour. On savait même pas qu'il y avait les All Music Awards. Vous voyez, nous les gens de la presse, nous les gens des médias, que ce soit la presse en ligne, la presse écrite, radio, télé, il y a des radios qui n'étaient... Moi je veux dire côté radio, il y a des radios qui n'étaient même pas au courant. C'est sur WhatsApp que je voyais des photos, les gens disaient ah bah tiens, je suis All Music Award, en faisant un selfie, bim, je suis All Music Award. J'ai fait ah bon, depuis quand? C'est du n'importe quoi. On sait que si on recule quelques années en arrière, on sait que Tama Kim Tutu, qui était directeur des programmes à Zephyr, qui était aussi DG de Zephyr, vous voyez, Tama Kim Tutu nous faisait parvenir des fiches où on devait choisir. Ça veut dire qu'il classait les artistes par catégorie. Il y en avait plein. Hein. Par exemple, dans la catégorie révélation, disons qu'il y avait 20 artistes. Dans meilleur clip, il y avait au moins 30 artistes. Et chaque animateur, chaque technicien, ainsi de suite, dans chaque organe, devait choisir une seule personne. C'était un boulot très 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 fin. Et 3 jours plus tard, Tama Kim Tutu envoyait des gars qui venaient prendre ces fiches-là. Et après, ils faisaient leur boulot. Tu vois, ça c'était la deuxième sélection en fait. Ça veut dire, eux, ils ont déjà leur petite idée, mais ils peuvent pas être sûrs. Ils peuvent pas tout savoir et tout. Mais ils ont besoin d'avis des animateurs, des avis des techniciens, parce que c'est nous qui jouons les sons. Tu vois. Donc, une fois que les gens qui jouent les sons, les gens qui animent les émissions, ils savent quelles chansons buzz. Parce que les gens qui demandent des chansons, il y en a qui disent joue-moi ça. Et Tama Kim Tutu savait le boulot qu'il faisait. Et la preuve qu'on était là, c'était pas trop contesté. Sauf les gens disaient par rapport à Almok, parce que c'est Tama Kim Tutu qui produisait Almok, donc du coup, Almok était favorisé, ou Omar Bi était favorisé, mais n'empêche qu'il faisait un très très bon boulot. Voilà. Mais maintenant, en 2016, on sait pas ce qui s'est passé là. Les gars, ils ont merdé. Tout le monde est mécontent. Il y en a qui appellent à la boycott carrément des All Music Awards. Quand Eric Overdose n'a pas été sélectionné, quand John Laden n'a pas été nominé, quand Fouga Boy n'a pas été nominé, quand Flash Marley aussi n'a pas été nominé, bah là, Flash Marley, la demoiselle, la meuf qui a le plus tourné en 2016, depuis le début de l'année, elle a tourné. T'as vu, elle a lancé son clip, sa chanson, elle a fait des concerts avec Le Gossel, des concerts avec Move, elle a fait des showcases, des concerts à la foire et tout ça, elle était sollicitée de partout. Est-ce que les gars, déjà, avant de sélectionner les gens, est-ce qu'ils ont vu les clips sur internet? Est-ce qu'ils ont vu les clips sur YouTube? Est-ce qu'ils sont partis sur lyrics228.net? Est-ce qu'ils sont partis sur 228 Mix DJ? Tu vois? Est-ce qu'ils sont partis sur Big Daddy Chain pour voir le nombre de téléchargements? Tu vois? Je sais pas si tu comprends. Pour voir le nombre de vues sur YouTube et tout, avant de nominer les artistes. Mais je crois pas. J'ai appris que il y avait une qui était dans le comité d'organisation. On lui a posé une question, est-ce que tu connais tel artiste? Elle a dit c'est qui l'artiste? Elle a dit c'est qui? Alors que l'artiste a foutu un bordel en 2016. L'artiste a tout niqué en 2016. Elle connaît même pas l'artiste. Donc il y a Bonnie, Oto ale yombe, honey. Oche yombe jiboni, always hustling for the money. About rap, pull up you when you best, when you fast. Then he said it's how the fuck where you from. Charlie qu'elle est pas bien, il y a président du rap game, non est quelqu'un, oh y'a élection. Louis Vintage, Miledo.